Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire de l'Argentine, 2-0 contre le Pérou. Doublé de Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui, il y a quelques temps de cela, n'était pas vraiment en confiance dans cette équipe-là, dans cette sélection-là. Malgré ce qu'il faisait avec l'Inter de Milan, meilleur joueur de la Serie A, meilleur buteur de l'Inter de Milan, mais il y avait un Julian Alvarez en place qui nous avait étonné pendant cette Coupe du Monde-là et depuis lors, c'est Julian Alvarez le titulaire. Alors, je viens de dire il y avait parce que maintenant, avec ce qu'il vient de proposer, je pense que pour les quarts de finale, c'est tout à fait légitime qu'on se demande c'est qui va être titulaire, que ça soit contre le Mexique ou contre l'Équateur. Demain, de toute façon, on le saura. Mais quand même, j'avoue que maintenant, il y a des doutes. L'Argentine, 3 matchs, 3 victoires. 2-0 contre le Canada, 1-0 contre le Chili, 2-0 contre le Pérou. L'Argentine n'a pas encore encaissé de but dans cette compétition-là, même si là, tout à l'heure, il y a un ballon, une tête sur le poteau, là, je crois que ça allait dedans, mais non, ils n'ont pas encaissé. L'Argentine a le meilleur buteur de la compétition, Lautaro Martinez, 4 buts. Donc, qu'est-ce que je dois trouver d'autre? Est-ce que je dois vous citer ce qui se passe en ce moment? C'est l'Argentine tout simplement qui domine cette compétition. Avant cette compétition-là, ils avaient l'étiquette de favoris. Eh bien, pour l'instant, ils assument totalement d'être favoris, champions en titre. Et là, ils sont en train de nous régaler. C'était une équipe d'Argentine complètement remaniée, logique. Après la victoire contre le Chili, c'était le plus dur, une victoire arrachée en toute fin de match. Donc le but de Lautaro Martinez, le sauveur. Donc tout était quasiment fait. De l'autre côté, tu as le Canada qui allait affronter le Chili, mais peu importe ce qui allait se passer, il y avait personne qui pouvait prendre la première place. Donc match nul en passant. Entre le Canada et le Chili, j'ai vu que le Chili a pris un carton rouge très tôt, ou bien est-ce que c'est à la 18e ou à la 28e minute de jeu. Mais malgré tout, ça s'est terminé sur un match nul et à la fin du match, on a vu que le Chili, ils ont poussé, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu marquer. Et heureusement pour le Canada qui vient de se qualifier pour les quarts de finale. Et avec un peu de chance, on ne sait pas, Venezuela est déjà premier du groupe, donc Venezuela-Canada, même si le Venezuela en ce moment, ils sont excellents dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde, ils sont classés entre 4e ou 5e, ils sont devant le Brésil, mais Venezuela-Canada, ça peut être très intéressant à regarder. Donc, je disais que c'était une Argentine complètement remaniée. Messi sur le banc, Julian Alvarez sur le banc, De Paul sur le banc, Enzo Fernandez, McAllister, tout ça, tout le monde. Romero sur le banc. Il y avait que Martinez qui était dans les buts comme titulaire indiscutable. Et qui d'autre parce que la défense était Pizzeya et Otamendi, les deux qui n'avaient pas encore joué pendant cette compétition-là. Acuna était sur le banc, donc c'était Tagliafico, Montiel à droite, un milieu de terrain avec pas de Paul, Lo Celso, Paredes et qui d'autre qui était au milieu de terrain, je vais vous dire ça dans pas long. Paredes et Palacios du Bayer Leverkusen. Et en attaque, Garnacho, Di Maria et Lautaro Martinez. Alors, comme vous le savez, forcément, il n'y avait pas vraiment d'enjeu dans ce match-là, sinon que de confirmer la première place et surtout de faire souffler un peu certains joueurs comme Messi qui a des problèmes. On l'a vu au dernier match, c'était compliqué. C'était l'occasion de le reposer un petit peu. Et c'est ça en fait. Et malgré tout cela, la chose
important. Le point important qu'on doit prendre en compte, c'est que je sais pas si c'est le Pérou qui était tellement faible. D'ailleurs, le seul point qu'ils ont eu, c'était un match nul contre le Chili, premier match de la compétition. Et je dois dire que le Chili méritait de gagner ce match-là. Et ils l'ont payé cash là tout à l'heure contre le Canada, parce que s'ils avaient gagné au moins un match nul, ils auraient été à 4 points chacun. Et le Canada avait perdu 2-0 contre l'Argentine et eux, ils ont perdu 1-0. Donc, je pense qu'ils auraient été qualifiés. Donc, tout ça pour dire que malgré tous les changements qui ont été faits, l'Argentine a été largement dominateur de ce match. Plus de 80% de possession, 81% à un certain moment. Garnacho a été très intéressant. C'est certes c'est la première fois qu'il joue dans cette compétition-là. Mais dans les petites provocations, je l'ai trouvé intéressant. Il va très vite. Di Maria, passeur décisif pour Lautaro Martinez pour le premier but. Paredes qui a manqué un penalty. Penalty frappé sur le poteau. Le montant gauche du gardien, je pense. Dommage pour lui, même si moi, je n'étais pas vraiment d'accord que ça soit lui qui tire. C'est pas parce qu'il a raté, mais il faut suivre le dynamique de ce qui se passe. Lautaro Martinez, il reprend en confiance petit à petit. C'est le meilleur buteur de ton équipe avec 3 buts. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être en confiance encore plus, d'assurer sa place, c'est plus Lautaro Martinez. Donc, moi, j'allais lui donner le penalty, mais Paredes est allé et il a raté. Donc, je disais, c'est une large domination de l'Argentine. Et ensuite, Lautaro Martinez qui a marqué un but. Le deuxième but vers les 88e minutes de jeu. Encore une fois, 86e minute. Donc, ce but-là peut faire polémique parce que on peut voir sur la vidéo qu'il a touché le défenseur. C'est la main. Sa main était dans le dos du défenseur. Donc, la VAR est allé regarder. Ils ont dit que, voilà, le but est valable. Alors, comment on peut voir ça? C'est clair que Lautaro, il a mis la main dans le dos du défenseur. Mais le truc que je peux dire, c'est que j'ai pas l'impression que ça soit une poussette en tant que telle. Oui, il y a la main. Je suis pas en train de dire que l'arbitre n'aurait pas pu, s'il n'avait pas accordé le but, on aurait discuté autrement. On aurait dit, bon, voilà, c'est la main, c'est la main. Mais j'ai pas l'intention qu'il y ait une poussette dans le dos. C'est comme si il a mis son bras sur lui en opposition. Et malgré que le défenseur est déséquilibré juste après, mais j'ai pas l'impression que ça soit la main de Lautaro qui l'a déséquilibré. C'est peut-être ça le jugement qu'ils ont fait. Et sinon, si c'est le cas, on peut pas dire qu'ils ont complètement tort. Même si, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que quand il y a la main, c'est obligatoirement faute? Ou est-ce qu'on peut jauger par rapport à la situation, l'équilibre, tout ça? Est-ce qu'il déséquilibre le joueur ou pas? Mais très belle histoire pour Lautaro qui a marqué 2 beaux buts, de petits ballons piqués. Ça ressemble au joueur qui est en confiance. Premier but marqué aujourd'hui, il est allé retrouver Messi, histoire de le féliciter, de le remercier en quelque sorte. Parce que, rappelez-vous, juste avant la compétition, le match contre le Guatemala, Messi lui a donné une passe décisive. Messi l'a laissé tirer un penalty. Donc, et depuis, il le remet très bien à l'équipe. C'est bon dans ce genre de dynamique-là que ton attaquant, il arrive. Là, maintenant, il a marqué 4 buts en 3 matchs. Donc, voilà. L'Argentine est qualifiée. On attend demain pour voir contre qui ils vont jouer. Le Canada également est qualifié. Je dois dire aussi, pour terminer, c'était quand même une petite équipe du Pérou. Les gars, ils étaient là, ils savaient qu'ils étaient inférieurs à l'Argentine, ils arrêtaient pas de mettre des coups pour rien et à certains moments c'était ridicule parce que non seulement il y a des gars qui faisaient faute, mais quand on sifflait faute, ils venaient sur l'arbitre, c'est comme s'ils avaient rien fait. Ça aurait pu être très, j'imagine que si l'Argentine n'avait pas déjà été qualifiée, ou imagine qu'il y aurait eu des épaules, des Roméo sur le terrain, peut-être ça aurait pu partir.
Ça aurait pu être... ça allait s'échauffer un petit peu, mais les gars qui étaient là, des Lo Celso, tout ça, c'est des gars qui sortent sur le banc. Eux, ils voulaient juste kiffer le moment et jouer. Ils sont pas rentrés dans le jeu du Pérou, même si à un certain moment, même Lautaro Martinez, là, il a commencé à s'engueuler avec quelques joueurs, etc. Mais heureusement, ça c'est pas, il n'y a pas eu de carton rouge, il n'y a rien eu, mais on a bien vu une très belle équipe d'Argentine, une équipe en confiance. Et surtout, j'allais oublier, j'avais pas remarqué Scaloni sur le banc, je suis allé me renseigner. Eh bien, en fait, que ce soit lui et le coach chilien, ils ont été suspendus pour ce match-là parce qu'au dernier match, les équipes sont sorties un petit peu en retard des vestiaires. Je ne sais pas s'ils sont sortis si c'était au début du match ou à la mi-temps. En tout cas, il y a un moment donné, les gars sont sortis en retard des vestiaires, les deux équipes, et du coup, ils ont pénalisé les coachs. Donc voilà, je vous laisse sur cette information-là. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.